Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste avant instant promotion puisque les fêtes de Noël vont continuer. Il y a mon partenaire maillot qui fait donc des promotions, n'hésitez pas à en profiter. Tu as par exemple le maillot de l'Argentine 3 étoiles qui est déjà disponible, c'est des répliques de bonne qualité. Pour ceux qui veulent également les maillots du Barça, tout est dans la description, tous les détails, c'est pas très cher, c'est des répliques de bonne qualité et franchement voilà, moi j'en ai déjà pas mal, j'en ai tellement que maintenant on me demande d'arrêter d'en prendre, voilà, donc ça vous dit le niveau de la qualité des maillots. Donc n'hésitez pas, tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo concernant le Barça. Comme vous le savez, fin de Coupe du Monde, on a fait quelques vidéos sur l'Argentine pour consacrer quand même quelques vidéos à Lionel Messi, légende du Barça. Maintenant on va parler du Barça, on va revenir à ce qui nous intéresse. Pour certains, c'est la déprime, pour d'autres, eh bien, c'est le retour à la normale. Alors, on retourne avec le Barça. Comme vous savez, Lewandowski suspendu les 3 prochains matchs de championnat. Le Barça avait fait appel au tribunal arbitral du sport pour supprimer ou réduire la décision. Finalement, pas de réduction de suspension, donc Lewandowski va bien louper les 3 prochains matchs de championnat, ce qui ne correspond pas donc aux matchs de Supercoupe d'Espagne qui auront lieu en Arabie Saoudite durant le mois de janvier. Donc ça c'est dit. Ensuite, concernant le mercato, Laporta s'est exprimé concernant Busquets qui pour l'instant vraisemblablement avait demandé de partir en janvier pour aller en MLS. Xavi, lui, voulait absolument le garder jusqu'à la fin de la saison au moins, minimum, et donc le Barça ne devrait pas libérer Sergio Busquets lors du mois de janvier, ça devrait plutôt se faire lors de l'été, où là il partirait donc en fin de contrat, et ainsi Busquets partirait, et dans ce cas-là, qui le remplacerait? Eh bien le Barça commence enfin, j'ai envie de vous dire enfin, à considérer Frenkie de Jong comme le digne remplaçant de Sergio Busquets. Alors on sait que de Jong c'est pas un joueur qui joue seul pivot, mais il l'a déjà fait, et il l'a déjà bien fait. Après, encore une fois, c'est une question d'animation. On l'a vu avec les Pays-Bas, où il joue surtout avec un joueur à côté de lui et un numéro 10. Mais encore une fois, l'animation peut permettre à Pedri, par exemple, ou à un autre milieu de terrain comme Gavi, de venir l'assister sur certaines séquences, et d'autres où il pourra, par exemple, se projeter avec le ballon, comme il le faisait avec l'Ajax, il y a encore quelques saisons, ou ce qu'il fait encore avec Barcelone depuis quelques saisons, où là on l'a un peu plus vu comme un box-to-box, plutôt qu'un organisateur plus bas sur le terrain. Donc le Barça considère que De Jong cette fois-ci est essentiel, donc ils vont même pas lui proposer de baisser son salaire, mais De Jong n'oublie pas la gestion qu'il y a eu le concernant l'été dernier, donc il y a quand même une certaine rancœur, et attention, son contrat lui se termine il me semble en 2025, donc le club en été va vouloir réfléchir déjà à soit le prolonger, soit le vendre, et dans ce cas-là ça va être très très compliqué si le joueur n'est pas d'accord pour partir ou pour être prolongé, puisqu'ensuite il lui restera en 2024 qu'une année de contrat, et donc ça peut être dangereux au niveau financier de perdre De Jong à un prix beaucoup moindre, ou encore le voir partir libre en 2025. Mais bon, là on est encore très très loin, et c'est encore beaucoup de supputations. Là on va parler de ce qui nous intéresse concrètement, et beaucoup plus de réalisme. Donc De Jong aujourd'hui est le joueur, on va dire, peut-être à contre-cœur, parce que le Barça, je le rappelle, voulait notamment Zubimendi, mais Zubimendi coûte 60 millions d'euros. Alors pour l'instant, ce n'est pas tant écarté que ça, mais disons que l'opération elle est froide. Il faut rappeler que le Barça ne pourra pas non plus dépenser comme il veut autant d'argent que cela, donc à suivre. Il y a le fair play financier de la Liga, je le rappelle, le Barça aujourd'hui est soumis au fair play de la Liga à la règle du 1 pour 2,5, c'est-à-dire que pour dépenser 2,5 millions d'euros, il doit d'abord économiser 1 million d'euros. Non, c'est l'inverse. Pour dépenser 1 million d'euros, il doit économiser 2,5 millions d'euros. Donc en gros, cette règle est encore une fois très compliquée. Rappelez-vous, les saisons passées, c'était la règle du 1 pour 4. Donc on devait économiser 4 millions d'euros pour dépenser 1 million d'euros, ce qui est encore plus difficile. Mais on était quand même... on s'en était sorti grâce au deal économique qui aujourd'hui nous permettent plus d'avoir des règles, on va dire, assouplies et de pouvoir recruter plus facilement. Donc là, il va falloir des départs, et le club parle d'un départ d'un joueur à peu près 55 millions d'euros. Un joueur
à ce prix-là, j'en vois pas beaucoup dans l'effectif. On peut penser par exemple, je sais pas, à Rafinha, à Koundé ou à autre, je sais pas, mais franchement ça m'étonnerait de voir des joueurs partir déjà aussitôt, surtout que selon Sport, un joueur comme Koundé est aujourd'hui fixe, il ne va pas partir, il sera pas mis sur le mercato comme Ansu, comme Pedri, comme Gavi, et donc ça m'étonne un petit peu. Donc un joueur à 55 millions d'euros en l'effectif, ça peut être compliqué à trouver. De Jong étant fixe, il reste pas beaucoup de joueurs, donc ça aussi, il faudra suivre. Peut-être Dembélé, à voir Dembélé s'il prolongera ou non, d'ailleurs son contrat se terminant en 2024, donc ça aussi c'est à noter et à mettre dans un côté de notre tête, sans oublier non plus que le Barça, comme vous le savez, va changer de stade, et donc il y aura moins de force économique l'été prochain, puisque le budget sera moindre, avec les deals économiques en moins, et le stade en moins, puisqu'on va jouer à Montjuïc, autre stade à Barcelone qui est un peu plus loin, avec 55 000 personnes, donc beaucoup moins de place, et surtout un stade beaucoup moins beau, on va dire, mais bon, c'est la construction de l'Espace Barça, du Camp Nou, donc on va devoir patienter pendant une saison dans ce stade, et là encore une fois, le budget doit donc être moindre, donc on va pas être non plus dans une possibilité de pouvoir dépenser beaucoup d'argent l'été prochain, donc ce sera plutôt des joueurs libres, voire quelques opportunités. T'as Youssoufa Moukoko, le joueur de Dortmund, le club a demandé à la Liga de pouvoir l'acheter en janvier, finalement la Liga a refusé, en considérant que le Barça ne respectait pas donc la règle du 1 pour 2,5 pour le moment, donc pouvoir le prendre, il faut d'abord économiser de l'argent avec des départs, et l'un des départs qui nous aurait, on va dire, résout tout cela, c'est Busquets, mais finalement Busquets, Xavi le veut jusqu'à la fin de la saison, donc c'est compliqué, mais Moukoko, il faudra peut-être patienter l'été prochain, si d'ici là il ne signe avec personne, donc là, c'est aussi un joueur qu'il faudra suivre, tout comme Kanté qui est beaucoup blessé, donc là aussi ça peut faire quand même freiner le Barça, et également Ilkay Gundogan, le joueur de City, au milieu de terrain qui sera libre, donc toutes ces options, faut les laisser de côté, faut les mettre dans notre tête et patienter l'été prochain. En janvier, il n'y aura pas d'arrivée, j'ai également la gestion du cas Memphis Depay, qui a une offre de Newcastle. Newcastle a proposé 20 millions d'euros à Barcelone selon les médias catalans fiables, donc à voir si Memphis va attendre la fin de saison pour partir, pour avoir quand même une prime à la signature, ou s'il va faire entre parenthèses un cadeau à Barcelone et signer à Newcastle où il aura peut-être plus de temps de jeu et donc peut-être pas de prime à la signature aussi élevée que s'il partait libre. Donc là aussi, c'est quelque chose à suivre, mais bon, avoir 20 millions d'euros, ça serait quand même assez incroyable pour un joueur à 6 mois de la fin de son contrat, mais bon, espérons que ça soit le cas pour le Barça, sinon il va partir libre en fin de saison, et ça, c'est pas vraiment, n'aura pas optimisé en tout cas la valeur du joueur. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à soutenir tous les détails dans l'inscription pour le partenaire maillot. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.